Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série d'apprentissage. Nous touchons au bout des connaissances à avoir en Python, outre les bibliothèques. Et aujourd'hui, nous allons voir les listes. Les listes sont très puissantes et très utiles dans tous vos programmes. Je ne fais quasiment aucun gros programme sans les utiliser. Mais qu'est-ce que sont ces listes si fantastiques? Première partie. Présentation et syntaxe. Une liste, comme son nom l'indique, est une liste de choses, d'éléments, exactement comme les chaînes de caractères, mais en beaucoup plus flexible et plus utilisable. Une liste est en fait plein de variables collées entre elles. Voyez-la comme une étagère avec plein de boîtes, mais une étagère extrêmement bien organisée. Vous retrouverez de nombreuses ressemblances avec les chaînes de caractères. Par exemple, pour accéder aux éléments d'une liste, nous utilisons les crochets. C'est d'ailleurs comme cela que nous définissons une liste entre crochets, et chaque élément est séparé par une virgule. Une liste se stocke, comme tout, dans une variable pour pouvoir effectuer des opérations dessus. Créons une liste qui contiendra les mots suivants: bonjour, comment, va et tu. Nous écrivons liste égale, ouvrez les crochets, guillemets, bonjour, fermez les guillemets, virgule, ouvrez les guillemets, comment, fermez les guillemets, virgule, ouvrez les guillemets, va, fermez les guillemets, virgule, ouvrez les guillemets, tu, fermez les guillemets, fermez les crochets. Si nous demandons à Python d'afficher la liste, il nous renvoie exactement ce que nous voulons de lui écrire. Je vous ai donc dit qu'on accédait aux éléments d'une liste avec des crochets. Attention, comme pour les chaînes de caractères, et comme pour tout en programmation, nous commençons à 0. D'ailleurs, une fonction commune aux chaînes et aux listes, len. Affichons len de liste, Python nous renvoie 4. En effet, il y a bien 4 éléments dans la liste que nous venons de créer. Si nous voulons accéder au deuxième élément de cette liste, nous écrivons print liste crochet 1, fermez les crochets. Et Python nous affiche bien comment. Les doubles crochets marchent aussi. Si nous voulons afficher bonjour et comment, nous écrivons print liste, ouvrez les crochets, 2.2, fermez les crochets. Rien en premier indice comme nous partons du début, et 2 en indice de fin, celui-ci étant exclu. Python affiche bien bonjour, virgule, comment. Dans les listes, vous pouvez mettre n'importe quoi, tout comme dans les variables. Vous verrez, lorsque nous aborderons les fenêtres, une grosse utilité des listes. Dites-vous que tout et n'importe quoi est accepté dans les listes, libre à vous d'expérimenter. Deuxième partie, méthode et fonctions. Je vais dans cette partie vous énumérer un grand nombre de fonctions des listes. Vous pourrez en retrouver plus encore sur les documentations Python. Commençons avec la plus importante, list.append. En effet, créer une liste, mais ne rien pouvoir lui ajouter par la suite est assez freinant. La méthode append prend en paramètre l'élément à ajouter et l'ajoute à la fin de la liste. Si vous voulez cependant ajouter un élément à un endroit précis de la liste, utilisez la méthode .insert. Elle prend deux paramètres. En premier, l'endroit où l'élément va être ajouté, et en deuxième, l'élément. Toujours 0 pour ajouter au début. Voyons maintenant comment supprimer des éléments d'une liste. List.pop. La méthode pop supprime un élément à une position indiquée. List.pop2 supprimera le troisième élément à la position 2. Si vous ne connaissez pas la position de votre élément, mais que vous connaissez son contenu, utilisez la méthode .remove. Elle prend en paramètre une valeur et va supprimer dans la liste la première occurrence de cette valeur. Attention, si elle ne trouve rien, elle retourne une erreur. Justement, comme pour les chaînes de caractères, utilisez la méthode .find avec en paramètre la valeur cherchée pour récupérer l'indice de la première occurrence de cette valeur dans la liste. .find renvoie -1 si rien n'est trouvé. Vous pouvez aussi utiliser le mot-clé in. Par exemple, OK in list renverra un booléen. Utilisez la méthode .count qui prend en paramètre la valeur à chercher et qui vous renvoie le nombre d'occurrences de cette valeur dans votre liste. Si vous voulez écraser la valeur d'un élément d'une liste, il suffit de le redéfinir de la façon suivante. Liste crochet i crochet égale valeur. Ainsi, l'élément de place i prendra maintenant la valeur valeur. Comme pour les chaînes de caractères, vous pouvez créer une liste vide. Une liste peut contenir plusieurs types. Par exemple, liste égale crochet 5, guillemets bonjour, 3.14, true est une liste possible.
Encore comme les chaînes de caractères, vous pouvez concaténer des listes entre elles. Par exemple, crochet 1,2, fermez les crochets, plus crochet 3,4, fermez les crochets, renverra crochet 1,2,3,4, fermez les crochets. Pour parcourir les éléments d'une liste, comme les chaînes de caractères, il y a deux façons. Soit si nous voulons avoir un compteur for i in range len de liste, puis liste crochet i pour accéder aux éléments, soit for i in list, puis i pour accéder aux différents éléments de la liste. Quelques fonctions aussi, min et max, prenant en paramètre votre liste, et renvoie la valeur minimum ou maximum. Cela marche avec des listes de chaînes de caractères, mais attention, Python ne renvoie pas la plus petite chaîne, mais celle la plus proche du début de l'alphabet. Ainsi, min de crochet z, abeille nous renvoie abeille, et max nous renverra z. Attention cependant, la fonction min et max ne marche qu'avec une liste de même type. Ne demandez pas à Python le plus grand entre guillemets a et 23. En accord avec les deux fonctions, la fonction sorted qui retourne la liste rentrée en paramètre trié. Attention à la récupérer dans une variable. Là aussi, n'utilisez qu'une liste de même type. Petite astuce, la fonction sorted a un paramètre par défaut, reverse. Si vous écrivez sorted de list, reverse égale true, Python triera votre liste dans l'ordre décroissant. Une fonction en fit avec le module random, choice, qui renvoie un élément aléatoire de la liste rentré en paramètre. Pour aller plus loin, vous en savez déjà beaucoup sur les listes, mais voilà encore quelques plus qui rendent les listes encore plus utiles. Déjà, une autre façon de créer une liste. Supposons que nous voulons une liste des 100 premiers entiers. Trop long de tout écrire à la main. Nous pourrions créer une liste vide et la remplir dans une boucle for. C'est un peu ce que nous allons faire, mais en une seule ligne. Nous écrivons liste égale crochet i for i in range 100. Fermez les crochets. Et lorsque vous affichez liste, vous avez bien une liste de 100 éléments. Vous pouvez aussi transformer une chaîne de caractères en liste de deux manières. Je vous l'avais dit, une chaîne n'est qu'une liste de caractères. Et bien vous pouvez le faire avec la fonction list, qui prend en paramètre une chaîne de caractères et retourne une liste avec les caractères de votre mot, un par élément de la chaîne. Par exemple, liste de bonjour renverra crochet b, o, n, j, o, u, r, fermez les crochets. Si vous voulez maintenant récupérer les mots d'une phrase dans une liste, utilisez la méthode .split, qui prend en paramètre un str qui sera le séparateur. À chaque fois que Python le rencontrera, il créera un nouvel élément. Par exemple, a égale comment vas-tu et a.split espace guillemets, ici nous utilisons le séparateur espace. Ainsi donc, à chaque espace, Python créera un nouvel élément. Si nous affichons, on a bien comment, va, tu, point d'interrogation. Il faut bien entendu aussi, comme tout vu précédemment, le stocker dans une variable. Si nous voulons faire l'inverse maintenant, utilisez la méthode .join, qui s'applique au séparateur et prend en paramètre la liste. C'est assez étonnant, l'inverse aurait été plus compréhensible. Par exemple, la liste d'avant, si nous voulons la récupérer en chaîne de caractères, créons la variable séparateur sep égale guillemets tiré guillemets et écrivons sep.join list. Dans la variable list, il y a la précédente liste, comment, va, tu, point d'interrogation. Et Python nous renvoie comment-va-tu, point d'interrogation. Un dernier point sur la lecture des fichiers texte. Je vous avais effectivement dit qu'il y avait trois méthodes, et la troisième utilisait les listes. Elle est la suivante, .readlines. Cette méthode retourne une liste avec une ligne par élément. Attention, il y a toujours les anti/n à la fin. Voilà, vous êtes maintenant des experts en la matière. J'espère que vous verrez une réelle utilité en ces listes. Je n'ai pas vraiment de projet utilisant pleinement les listes. Il y en aura bien plus lorsque nous verrons les fenêtres. Je vais donc en profiter pour vous proposer trois algorithmes à réaliser. Ce sont des algorithmes de tri, extrêmement utilisés en algorithmie. Pourquoi utiliser un algorithme de tri alors que nous avons la fonction sorted? Parce que vous n'aurez pas forcément toujours cette fonction, et cela est un excellent exercice algorithmique. Je vous propose donc trois types de tri. Le tri par sélection, le tri par insertion et le tri par propagation. Faites ce que vous voulez. Nous les corrigerons tous dans 2 jours.
Je ne vous expliquerai pas le principe de ces 3 tris, mais je vous renvoie vers une animation très intuitive pour comprendre leur fonctionnement. Faites-les sous forme de fonctions qui prennent en paramètre une liste de valeurs int et qui retournent cette liste triée. Chaque tri fonctionne grâce à une variable tampon. Vous comprendrez mieux avec les animations. Je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!